Perek E, Mishnah Yud. Jusqu'à présent, nous avons étudié dans les 3 dernières Mishnayot plusieurs cas où la source de Touma, c'était un Avatouma, et cette source de Touma, elle était assez forte pour que lorsqu'un homme, il était en contact avec ce Avatouma, au moment du contact, à travers ou le toucher, ou le porter, ou le bouger, ça dépend de chaque source de Touma. Cet homme-là qui était Tahor, il est bien entendu devenu Tamé, mais il est Tamé comme Av Atuma. C'est-à-dire qu'au moment du contact entre la source qui est Av Atuma, que nous avons déjà énumérée, et la personne, il est comme Av Atuma. Et s'il est comme Av Atuma, donc automatiquement les vêtements qu'il porte, ils deviennent Rishon Latuma, et ce qui touche au moment du contact, il va devenir Rishon la Touma, parce que lui, il est comme Avatouma. Donc, dans la pyramide de la Touma, on descend à chaque fois d'un degré. Lorsqu'il est comme Avatouma, il fait Rishon. Ce Rishon fera Sheni, qui fera Shlishi. C'est ce qui s'appelait dans le Lachon de la Mishnah, Metame Shenaim ou Posel Echad. Alors, je vais vous les redire juste pour se souvenir, tous ces sources de Avatouma qui ont cette force-là, de faire en sorte que la personne qui est en contact avec elle est comme Avatouma. C'était bien entendu le Zav et la Zava, la Nida et la Yoledet, le Metzora, la Metzorat. Et également la chaise ou le lit de toutes ces personnes-là, qui ont été utilisées par elles, et donc ils sont devenus tamés au même rang que le Avatouma, à savoir Avatouma. C'est ce qui s'appelle Tumat Mishkav ou Moshav. Et pour conclure, la dernière Mishnah, c'était les Ma'ayanot Azav, c'est-à-dire tous les liquides qui sortent d'une personne qui est lui-même Avatouma. Ces liquides-là, lorsqu'une personne qui est Tahor est en contact avec ce liquide ou est en train de le porter, et ben cette personne-là, elle devient comme le liquide, comme Avatouma. Et seulement lorsqu'il y aura cette séparation entre la source de Touma qui est Avatouma et la personne qui, lors de la connexion, elle est comme Avatouma, lorsqu'elle va se déconnecter, elle va descendre d'un degré et elle va être Rishon la Touma. Cela, c'est ce que nous avons étudié jusqu'à présent dans les 3 dernières Mishnayot. Dans notre Mishnah, la Mishnah Yud, nous allons étudier 7 cas de sources de Touma qui sont Avatouma, et bien qu'ils sont Avatouma, ils peuvent rendre tamé un homme, un objet ou un aliment que Rishon la Touma. Même au moment de la connexion, l'homme qui était Tahor, qui va se connecter avec la source de Touma, Avatouma, qui est une des 7 Touma que nous allons étudier maintenant, que d'ailleurs nous connaissons déjà en partie, la personne sera tout le temps Rishon la Touma. Il n'y aura pas un moment où elle sera comme Avatouma. En fait, c'est ce qui s'appelle une source de Touma, Avatouma, Kala. Kala, ça veut dire qu'elle est faible, puisque la transmission, elle passe tout le temps avec une descente d'un degré, de Avatouma, la source, à Rishon la Touma, celui qui reçoit la Touma. Alors que jusqu'à présent, nous avons étudié des sources de Avatouma qui étaient Hamura, qui étaient beaucoup plus dangereuses, importantes, du fait qu'au moment du contact avec ces sources de Avatouma que je vous ai énumérées maintenant, celles que nous avons étudiées dans la Mishnah précédente, la personne, au moment du contact, elle était comme Avatouma. Et seulement lorsqu'il y a eu la déconnexion, elle passait à Rishon la Touma. Donc en gros, voilà, nous pouvons maintenant commencer à étudier la Mishnah Yud, à savoir, à étudier les 7 cas qu'une personne, elle va devenir Rishon en ayant un contact avec cette source de Touma qui est Avatouma, même au moment du contact. Alors, dans les mots de la Mishnah. Anogea, une personne qui est Tahor, qui va toucher, donc elle va toucher, premièrement, Sheretz. Elle va toucher un reptile qui est mort. Bien entendu, un reptile qui est vivant, disons dans un vivarium, si la personne, elle s'amuse avec son reptile, elle ne devient pas tamée, du fait qu'il est vivant, donc il est Tahor. Du moment où il meurt, et donc disons elle veut l'enlever pour le jeter, ou le disséquer, ou n'importe quoi, du moment où elle va toucher ce reptile mort, eh ben, le reptile, il va avoir un statut de source de Touma qui s'appelle Avatouma. Et la personne qui est Tahor qui va le toucher, elle va devenir Rishon, même au moment du contact. C'est-à-dire, et je ne vais plus le répéter, c'est qu'au moment du contact, la personne, elle ne va pas être comme Avatouma, comme nous avons étudié jusqu'à présent. Non, la personne, elle va être Rishon Latuma, comme après le contact. C'est la première des 7 sources de Touma qui sont Kala, qui peuvent faire seulement Rishon, et ils ne peuvent pas faire comme Avatouma,
même lors du toucher. Donc la première, c'est le reptile. Il faut savoir qu'ils sont énumérés dans la Torah, ce n'est pas tous les reptiles qui sont recensés dans les encyclopédies, il y en a seulement 8. Je vais vous les lire en hébreu, je n'ai pas la traduction exacte de tous. Vezé lachem atame, bacheret parmi les reptiles, ashoretz ala haaretz qui rampe sur terre. Acholed, vea achbar, donc ça c'est un rat et une souris. Vea tsav, c'est une tortue. Vea anaka, vea koach, vea leta'a, vea chomet, vea tinshamet. Voilà, je vous ai énuméré en hébreu les 8 reptiles que lorsqu'ils sont morts, ils ont un statut de source de Touma, ils sont avatuma. Et lorsqu'une personne va les toucher, même au moment du contact, elle va devenir Rishon la Touma, elle va descendre d'un degré dans la pyramide des degrés de la Touma. Voilà pour le premier Avatuma. Le second, ou Beshirvat Zera. Shirvat Zera, c'est la semence d'un homme, qui s'appelle Zera, Shirvat Zera. Donc une personne qui a une coulée de Shirvat Zera, la Shirvat Zera en elle-même, elle est Avatuma, c'est-à-dire ce fameux liquide, il a un statut de Touma une fois qu'il est sorti du corps, il est Avatuma. Donc la personne qui l'a sorti de son corps, bien entendu, elle va être Rishon la Touma, mais même une autre personne qui, par exemple, dans un laboratoire, va toucher à cette Zera-là, à cette semence-là, le toucher va rendre la personne Rishon la Touma. Pourquoi? Parce que le Shirvat Zera, c'est une source de Touma, Avatuma. Et lorsqu'une personne va être en contact avec cette source de Touma, automatiquement elle va devenir tamée en descendant d'un cran et devenir Rishon la Touma, même au moment du contact, même au moment du toucher. Troisième source de Touma, ou Tamémet. Donc, vous savez tous qu'un mort, il est avi avot à Touma. Si une personne, par exemple Réhouven, elle touche un mort, donc le Réhouven qui a touché le mort, il devient Avatouma, parce que dans la pyramide, on descend tout le temps d'un degré. Le mort, il est avi avot à Touma, c'est la Touma suprême. Celui qui a touché, en l'occurrence, ce Réhouven, il devient Avatouma. Si Shimon, il va toucher Réhouven, donc il va descendre encore d'un cran, il va devenir Rishon, puisque Réhouven il est Av. Lorsque Shimon va le toucher, il va devenir Rishon la Touma. Et bien il sera Rishon la Touma, même au moment du contact, même lorsqu'il donne la main à Réhouven qui est Avatouma, il sera quand même que Rishon la Touma. Il ne va pas être comme Avatouma, il va descendre directement d'un degré. Voilà pour la troisième source de Touma, de Avatouma, qui permet de rentamer une personne en descendant d'un degré, pas seulement après le contact, mais même lors du contact. Quatrièmement, Uvi Metzora, Bime Sefro. Alors le Metzora, je vous prie de voir Masechet Metzora, donc Masechet Negaim, j'avais oublié, oui, c'est Masechet Negaim. Dans Masechet Negaim, on voit qu'une personne qui a eu la tsaraat sur son corps, c'est-à-dire que le Kohen, etc., on ne va pas rentrer dans tous les détails, il a rendu tamé mouchlat du fait qu'il a une tsaraat sur son corps. Donc cette personne-là, elle est avatouma, elle doit sortir du camp. Une fois que cette tsaraat, elle va diminuer, ou elle va disparaître, ou elle va changer de couleur, et que le Kohen va effectivement affirmer la différence, il va l'enlever du statut. Il va être tout le temps avatouma, mais il ne sera plus un avatouma très fort. À partir de ce moment-là, il devra envoyer 2 oiseaux, les shtetiporim, dans le champ, se tremper au mikvé, se couper les cheveux et faire une attente de 7 jours de propreté avant d'entamer une deuxième partie de Tahara. Durant ces 7 jours-là, ce Metzora, il est tout le temps Metzora, mais il est plus aussi fort que lorsqu'il était vraiment Metzora. Lorsqu'il était vraiment Metzora, il était Avatouma, que s'il s'assied sur une chaise ou il s'allongeait sur un lit, il faisait de cette chaise et de ce lit tamé comme lui, Avatouma. Et également, lorsqu'il touchait une personne, cette personne, elle était, au moment du contact, Avatouma comme lui, et lorsqu'elle descendait du contact, elle descendait d'un cran, elle devenait Rishon la Touma. Mais lorsque ce Metzora, il commence son processus de Tahara, et il est dans ces 7 jours d'attente, lorsque sa tâche, elle a disparu, mais il n'est pas encore Tahor, il est tout le temps Avatouma, sauf que c'est un Avatouma qui rentre dans les 7 familles que nous énonçons dans la Mishnah Yud, qui va effectivement rentamer un homme, Rishon la Touma, mais même lors du contact, l'homme, il va rester Rishon la Touma. Il ne va pas être comme Avatouma au moment du contact, parce que certes, il est plus tamé très fort, mais il est tout le temps tamé, il est en processus de Tahara. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, c'est ce qui s'appelle Uvimetzora Bime Safro, lorsqu'il est en train de compter ces 7 jours avant d'aller au Beth Amikdash, etc., et de se recouper les cheveux et d'amener ses derniers korbanot,
s'il touche une personne, cette personne, elle va être Rishon Latouma, même au moment du contact. Passons au prochain cas. Uvemechatat she'en baem kede azaya. Alors nous avons étudié dans les Mishnayot précédentes cette fameuse éprouvette où à l'intérieur il y avait le liquide qui s'appelle mechatat. C'était un mélange d'eau de vie, donc une eau de source spéciale, et de la cendre, de la poussière de para adouma qui a été brûlée, qu'on mélangeait ensemble. C'est ce qui permet de rendre tahor une personne qui était avatouma. Par exemple, une personne qui a touché un mort. Le mort, il est avi avotatouma. Cette personne qui l'a touché, elle est avatouma. Pour être tahor, cette personne-là, ça suffit pas qu'elle va au mikvé, elle attend la tombée de la nuit. Il y a un processus de 7 jours. Tout en sachant que le 3e et le 7e jour, on devait lui asperger du mechatat, qui était dans cette éprouvette-là. Dans notre cas à nous, dans l'éprouvette, il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir rendre tahor une personne, pour pouvoir lui faire l'aspersion le 3e et le 7e jour. Disons que ça a déjà été utilisé, c'est les résidus qui restent, ou il n'y en a pas assez milechatrila. En fait, cette éprouvette-là, du fait qu'il n'y a pas assez de mechatat, si une personne, elle va toucher, elle va mettre son doigt à l'intérieur de l'éprouvette, elle va toucher cette eau-là qui est mechatat, elle va devenir rishon la touma, et elle ne va pas être comme avatouma même au moment du contact. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de mechatat, il manque dans le quota de liquide qu'il aurait dû avoir dans cette éprouvette. C'est l'inverse de ce que nous avons étudié dans la Mishnah précédente, que là-bas, il y avait assez de liquide pour rendre tahor une personne. Et lorsqu'il y avait assez de liquide, ça suffisait de le toucher ou de le bouger pour que la personne qui faisait cet acte-là, elle devenait tamée. Et au moment du toucher ou du bouger, elle était comme avatouma. Pourquoi? Parce que dans les Mishnahot précédentes, il y avait assez de doses de mechatat pour rendre tahor une personne. Par contre, dans notre Mishnah, on parle de mechatat she'en baem kede azaya. On parle d'eau de khatat qu'il n'y a pas assez de liquide pour rendre tahor une personne. C'est pour ça qu'il est tout le temps, ce liquide-là, si une personne va le toucher, elle va se rentamer. C'est une source de touma, c'est un avatouma, mais pas chamour, un avatouma kal. C'est la raison pour laquelle, au moment du toucher, la personne elle est déjà rishon la touma. Alors que s'il y avait assez de liquide pour rendre tahor une personne, au moment du toucher, la personne elle aurait été comme avatouma, touma chamura, c'était les Mishnahot précédentes. Mais dans notre Mishnah, puisqu'il n'y a pas assez de liquide pour rendre tahor la personne, même au moment du toucher ou du bouger, la personne, elle est rishon la touma directement. On avance, l'avant-dernier cas sur les 7 cas, où vinevela. Nous avons étudié dans les Mishnahot précédentes que vinevela, c'est-à-dire, disons, une brebis qui est morte ou qui a été abattue et qu'elle n'est pas kshera pour pouvoir la manger, cette brebis-là, elle s'appelle nevela. C'est un cadavre d'animal. Une personne qui la porte, il devient, nous avons dit, la nevela, elle est avatouma. Donc, une personne qui va porter cette nevela, retenez bien, porter, c'était les Mishnahot précédentes, au moment qu'elle porte, même si elle ne touche pas, mais elle porte, elle a le poids, elle avance, elle est comme avatouma. Et quand elle va la poser, elle va devenir rishon la touma. Ça, c'était le flux qui faisait passer la touma de la nevela à l'homme à travers le fait d'être porté. Le fait d'être porté, la nevela, elle rend l'homme comme avatouma. Ça, c'est la Mishnayot précédente. Mais dans notre Mishnah à nous, la personne, elle ne porte pas la nevela. Elle ne le porte pas, elle le touche. Alors, le fait de toucher, c'est un moyen de transmission de touma qui est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que lorsque la personne va toucher, la nevela qui est avatouma, il va devenir rishon la touma, même au moment du contact. Alors que dans la Mishnah précédente, lorsque l'homme y portait la nevela, même sans la toucher, le fait de porter, c'est un moyen de transmission de touma qui est beaucoup plus fort. Et au moment du porter, la personne, elle était comme avatouma. Mais dans notre Mishnah à nous, il n'y a pas de porter, il y a seulement du bouger et du toucher, excusez-moi. Et le fait de toucher, c'est un moyen de transmettre la touma en descendant d'un degré, même au moment du toucher. C'est-à-dire, voilà, c'est le 6e cas où il y a une source de touma qui est avatouma, qui rend tamée la personne qui va la toucher, ou bien entendu même un aliment ou une boisson. Mais le chidouche, c'est dans une personne, un homme. Le rendre rishon la touma et pas comme avatouma, même au moment de l'action, au moment du toucher. Et pour conclure, le dernier cas, c'est le merkav. Merkav, c'est la selle et tout ce qui va autour de la selle qui appartenait à un zav. Et donc le zav, il a chevauché son animal avec cette chaise-là, cette selle-là, et donc la selle, elle est devenue comme le zav, avatouma. Donc c'est une source de touma qui est avatouma. Nous avons étudié dans les Mishnayot précédentes qu'une personne qui va utiliser à son tour cette selle-là,
donc elle va être portée par la selle, ou qui va porter la selle, elle va devenir, au moment du portage, qu'elle porte ou qu'elle est portée, elle va devenir comme Avatuma. Et une fois qu'elle va se déconnecter de la selle, elle va descendre d'un degré pour être Rishon Latuma. Nous étudions dans notre Mishnah cette même selle-là qui est Avatuma du fait qu'elle a été utilisée par un Zav, elle est Mishkav ou Moshav ou Merkav, elle est Avatuma. Si une personne Tahor, elle va seulement la toucher, elle ne va pas la porter ou être portée par la selle, juste elle va la toucher. Au moment du toucher, puisque la selle, elle est Avatuma, il va devenir Rishon Latuma, la personne. Même au moment du toucher. Donc voilà le 7e cas où une source de Avatuma, elle est Kala, c'est-à-dire qu'elle rend tamée la personne qui va la toucher en descendant d'un degré, même au moment de l'action, même au moment du toucher. Et donc si la personne, elle est Rishon Latuma, automatiquement elle peut rentamer un aliment chéni, et cet aliment chéni pourra rentamer seulement un aliment de Trouma, Shlishi. C'est ce qui s'appelle dans les mots Metame Echad ou Posel Echad. Pour conclure notre Mishnah, nous terminons avec le klal, qui était à la base le klal de Rabbi Yoshua, qui a ouvert le Pérec dans la Mishnah Aleph. Zéa klal. Voici la règle. Kol anogea be'echad mikol ha'avot atuma shebatora. Toute personne qui va toucher toute source de Touma qui a un degré Avatuma, il va devenir Rishon la Touma. Et donc s'il est Rishon la Touma, il pourra faire seulement Sheni, et ce Sheni fera Shlishi de la Trouma. C'est ce qui s'appelle Metame Echad ou Posel Echad. Chut mina Adam, sauf l'homme. C'est-à-dire sauf l'homme qui est Tahor, qui va toucher une source de Touma qui est Avatuma. Là, nous avons étudié que des fois, il y a certaines sources de Touma, Avatuma qui sont Chamour. Ce sont les 3 Mishnayot que nous avons étudiés auparavant. Et au moment du porter, au moment du toucher ou du bouger, la personne, elle va être comme Avatuma. Et donc, elle va rentamer Rishon, qui fera Sheni, qui fera Shlishi. C'est ce qui s'appelle Metame Shnaim ou Posel Echad. Et une fois qu'elle va se déconnecter, elle va devenir Rishon Latuma. Et donc, elle fera que Sheni, qui fera Shlishi. Chutz mina Adam. Perash, et lorsqu'il s'est déconnecté, Metame Echad ou Posel Echad, c'est ce que je viens de vous enseigner à l'oral, mais tout cela, c'est bon pour la Mishnah Vav, Zahin, Chet, Tet, que on parle des sources de Touma Avatuma qui sont Chamour, c'est-à-dire qu'au moment du contact avec la Avatuma, l'homme, il va être comme le Avatuma, et donc il pourra rentamer un aliment Rishon, cet aliment rendra tamé un autre aliment Sheni, qui rendra tamé un aliment de Trouma, Shelishi. Par contre, dans notre Mishnah à nous, c'est-à-dire la Mishnah Yud. Dans la Mishnah Yud, nous avons 7 cas de Avatuma, je vais les répéter juste à l'oral, qui sont calmes, c'est-à-dire qui ne sont pas très forts, et que même au moment du contact, au moment du toucher, la personne, elle est Rishon Latuma directement, et on ne lui donne pas ce statut de comme Avatuma au moment du toucher. Ce sont, nous avons vu, c'est le reptile, la semence, une personne qui a touché un mort, donc cette personne elle est Avatuma, une autre personne qui va la toucher, elle va devenir Rishon même au moment du toucher, le Metzora dans les 7 jours avant de passer à la Tahara Sophite, et le Mechatat, le liquide pour rendre Tahor, une personne qui s'est rendue tamée à cause d'un Met, quand il n'y a pas assez de liquide pour le rendre Tahor, une Nevela, si elle est touchée mais pas portée, et tout la selle et ce qui va autour du cheval, s'il est seulement touché et pas utilisé. Il faut savoir que toute cette différence-là entre Avatuma Chamour et Avatuma Kal, c'est-à-dire un Avatuma qu'au moment du contact, il va rendre la personne comme Avatuma, et un Avatuma Kal qu'au moment du contact, il va déjà le rendre Rishon, ça fonctionne seulement lorsque la personne Tahor, c'est-à-dire qui va se devenir tamé, c'est un homme. Mais lorsqu'il va devenir tamé, c'est déjà un aliment, un objet ou une boisson, il n'y a pas de différence entre une Tuma Chamura, un Avatuma Chamour et un Avatuma Kal. Tout le temps, ça va tout de suite descendre d'un degré pour être Rishon Latuma. C'est seulement l'homme, le Baal Chai, l'homme, qui peut être comme Avatuma dans certains cas. Et pour conclure, il faut savoir qu'un homme, même si lors du contact, il est comme Avatuma, comme par exemple lorsqu'il donne la main à un Zav, une Zava, une Ida ou une Yoledet, et bien lorsqu'il va éteindre ce contact-là, lorsqu'ils vont plus se toucher, se donner la main, automatiquement il va descendre d'un grand, il va devenir Rishon Latuma. Ce statut de comme Avatuma que nous avons étudié dans les Mishnayot précédentes, il fonctionne qu'au moment du contact. Et une fois que le contact il est décontacté, déconnecté, ça descend directement Rishon Latuma. Et dernier point, pour conclure entièrement la Mishnah Yud, c'est une personne qui touche un Met.
nous savons tous qu'un Met, il a un statut de Avi Avot Atouma. Donc, au moment du contact, la personne qui touche le Met, il est comme le Met Avi Avot Atouma. Et dès qu'il va se décontacter, dès qu'il ne va plus le toucher, il va descendre d'un degré. Mais du fait qu'il est Avi Avot Atouma, lorsqu'on descend d'un degré, c'est Avatouma. C'est le seul cas où une personne, même après le contact avec la source de Touma, elle est Avatouma. C'est lorsqu'il a touché un mot, un mort. Parce que le mort, le Met, c'est le summum de la Touma. C'est Avi Avot Touma. Donc une personne qui le touche, automatiquement, même lorsqu'elle se déconnecte du Met, elle est Avatouma. Parce que dans la pyramide, elle descend d'un degré. De Avi Avot Touma, on passe à Av Atouma. Par contre, toute personne qui va toucher un Avatouma, elle va descendre d'un degré, Rishon Latouma. Sauf dans certains cas de Av Chamour, qu'elle va être comme Avatouma au moment du contact. Donc voilà, pour la Mishnah Yud, nous avons retravaillé un peu toutes les Toumas et tous les flux de transmission de Touma. Et j'espère que ça a été assez clair. Alors à bientôt pour la Mishnah Yud Aleph, l'avant-dernière Mishnah de Masechet Zavim.